Bonjour à tous, bienvenue en live pour ce nouveau webinaire organisé par The Metrics Factory, un Wake Up Your Audience dédié donc à la Kings League, nouvel événement de la Creator Economy qui a posé ses valises en France il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et qui vise à bouleverser un peu les codes du football en mélangeant d'anciens footballeurs, des footballeurs actifs, des créateurs de contenu et des joueurs dans un tournoi qui est diffusé 100% en ligne, notamment sur Twitch. L'objectif de cette session, c'est vraiment de comprendre les opportunités que crée cet événement pour les marques. C'est ce qu'on fait chaque trimestre à The Metrics Factory avec ces événements Wake Up Your Audience. À chaque fois, on vise à identifier une tendance, la décrypter, vous apporter des clés de lecture via de la data et des insights et avoir des retours d'expérience des marques qui ont décidé de s'adosser à ces événements. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, The Metrics Factory, on est spécialisé dans l'analyse des réseaux sociaux. On est une équipe de 20 consultants basée à Paris. On accompagne des directions communication et marketing de grandes marques dans la compréhension du comportement en ligne de leurs cibles, l'audit de leur présence de marque, la mise en place de stratégies d'influence data-driven et évidemment le reporting, le suivi de performance, la mesure de visibilité sur le web et les réseaux sociaux via une technologie propriétaire qu'on a développée qui nous permet d'analyser Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Vous retrouverez toutes les infos évidemment sur The Metrics Factory sur notre site web. Vous pouvez évidemment nous contacter pour en savoir plus, mais ce n'est pas l'objet de l'événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la Kings League avec un programme hyper chargé et surtout, on espère, beaucoup de valeur pour vous. Dans un premier temps, on va vous présenter des chiffres clés, une analyse exclusive qu'on a réalisée, que l'équipe de The Metrics Factory a réalisée. Et on aura donc Valentin qui s'occupe des clients sport et e-sport chez nous, qui vous présentera en gros l'événement et ce qu'on doit en retenir d'un point de vue data. Ensuite, on aura la chance d'avoir l'intervention de Marine, qui est en charge des sujets e-sport et gaming au sein de l'équipe sponsoring du Crédit Agricole et qui était un des partenaires de la Kings League en France. Puis nous aurons Jean-Philippe, qui est directeur marketing de Fitness Park, pareil, qui nous parlera de pourquoi Fitness Park a décidé de s'adosser à l'équipe qui était l'idée par Kameto et comment ils ont construit un dispositif autour de cette présence. Et la dernière intervention sera celle de Grégory, qui est en charge d'Amazon Ads en France et qui nous en dira plus sur les possibilités offertes par Twitch aux marques et comment on peut s'en saisir via des dispositifs de paid media ou d'influence. On finira cette session par un tour de table collectif où on prendra l'ensemble des questions que vous aurez posées pendant la séance. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat, que vous soyez sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Twitch. Posez vos questions en commentaire et on se chargera d'y répondre à la fin de cette séance. On va passer une petite heure ensemble, donc de maintenant jusqu'à midi. Merci à tous, vous avez été hyper nombreux de vous inscrire. Merci à tous d'être là. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions et on va pouvoir commencer tout de suite avec Valentin qui va nous en dire plus sur la Kings League en chiffres. Bonjour Valentin, bienvenue. Salut Quentin, bonjour à tous. Donc du coup, voilà, comme le disait Quentin, l'idée c'est de revenir voilà, sur les chiffres clés qui sont liés à cette première édition de la Kings League en France. Voilà, un événement qui était aussi populaire dans d'autres pays en Europe, mais là c'est son arrivée en France. Donc l'idée c'est de retraverser avec vous voilà, les gros chiffres, de s'atteler aussi un petit peu, de regarder un petit peu comment les équipes et les présidents influenceurs ont relayé l'événement. Est-ce que ça a été vraiment une force ou une faiblesse pour celui-ci? Et donc, du coup, on va commencer tout de suite avec une première slide qu'on va appeler un petit peu les chiffres clés, qui va venir en fait venir compiler tout un tas d'informations qui sont assez importantes, qui permettent d'avoir une vue globale sur l'événement. Donc tout à gauche, vous avez la vision globale, voilà, avec les KPI qu'on va pouvoir retrouver sur le digital le plus souvent. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quasiment à 1 milliard de visibilité générée par la Kings League dans son ensemble, sur le bruit de la Kings League sur le digital. On a voilà, plus de 23 millions d'engagements qui ont été générés. Donc voilà, c'est des volumes quand même qui sont hyper importants. Et en termes de MV, d'équivalent média,
Voilà, on se situe voilà, autour des 7,6 millions d'euros générés pour cette première partie de la Kings League. Donc voilà, on peut le dire quand même, c'est quand même une réussite pour le lancement d'une compétition comme ça qui était attendue, qui a été aussi très largement mise en avant, forcément avec les participants qui ont mis en avant l'événement. Donc il y a tout le top influence français et notamment le top des streamers, surtout sur Twitch. Après, voilà, vous allez retrouver aussi d'autres informations comme voilà, les plateformes qui ont généré le plus de visibilité. On va retrouver X, logiquement, qui est devant, qui est très lié historiquement avec la communauté gaming, la communauté Twitch. Donc, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de contenus qui sont publiés sur cette plateforme et c'est pour ça que bah, on retrouve X voilà, en top plateforme sur un événement de ce type-là. Après, voilà, peut-être un peu plus surpris de retrouver le format story. C'est un format qui a été qu'on a identifié beaucoup. Il y a eu énormément de stories, notamment de la part des présidents. On le verra un peu plus tard sur des focus. Voilà, un nombre de contenus quand même qui est assez important. On atteint quasiment les 160 000 contenus. Et voilà, après, au niveau des top contenus, on a forcément l'annonce d'Amine sur X qui a généré beaucoup de visibilité. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Voilà, X, c'est un peu la plateforme clé pour diffuser du contenu et puis pour interagir surtout entre les fans de l'événement. Ensuite, comme je disais dans l'étude, on a voulu vraiment, parce il y a beaucoup de choses à dire, on a très peu de temps et on a voulu se concentrer voilà, sur l'impact des présidents et des comptes des équipes. Voilà, est-ce que ces comptes et ces influenceurs-là ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont vraiment mis en avant l'événement? Est-ce qu'ils représentent une part de visibilité importante ou d'engagement? Et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, les chiffres, ils sont quand même assez importants. On est quasiment à un tiers des contenus, un peu moins d'un tiers des contenus générés par les comptes des équipes et par les présidents influenceurs qui composaient ces équipes. Et voilà, en termes de perf, bah, ça se ressent. C'est légèrement supérieur par rapport au volume de contenu total, ce qui montre que bah, ils ont joué le jeu pour la plupart, ils ont été souvent liés à des postes qui ont généré pas mal d'engagement et de visibilité. Donc ça a été en fait les principaux relais avec le compte Kings League de l'événement. C'est eux qui ont permis d'amplifier le bruit sur le digital. Et juste en dessous, pour chaque catégorie de part de contenu, d'engagement et de visibilité et de MV, vous avez voilà, l'équipe ou l'influenceur qui, de notre côté, est ressorti en numéro 1. Donc, on va avoir Panama All Star en termes de nombre de contenus. Ça s'explique aussi par le fait que c'est une équipe qui est allée au bout, qui a gagné l'événement, donc elle a eu plus de matchs à disputer, mais elle a été voilà, grandement active. C'est pour ça qu'on la retrouve. Après, on a Michou, voilà, sur des KPI d'engagement et de visibilité qui a été très haut. On le verra juste après, un petit peu via un focus. Et en termes de MV, on a Amine, bah, ça a été voilà, le visage de la Kings League en France, notamment sur Twitch. C'est lui qui a concentré les plus grosses audiences et ça se ressent sur ce KPI. Donc ici, on a un premier graphe qui est intéressant, qu'on a trouvé intéressant de vous montrer. Donc, en vertical, vous avez voilà, la visibilité générée et en horizontal, vous avez les engagements. Et l'idée, c'était de regarder un petit peu quelles équipes avaient généré à la fois le plus de visibilité et d'engagement. Voilà, donc là, tout de suite, on se rend compte un petit peu des tendances. En termes d'engagement généré, on retrouve l'équipe de Squeezie, l'équipe United, qui est très largement devant. C'est pas forcément l'équipe qui a publié le plus de contenu, mais en tout cas là, on retrouve un peu le savoir-faire, voilà, de Squeezie, voilà, qui est l'un des plus gros influenceurs en France, enfin voilà, donc on retrouve tout son savoir-faire au niveau prod, au niveau publication sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram, avec des posts, bah voilà, qui ont généré beaucoup d'engagement. C'est vraiment l'équipe qui se détache sur ce KPI-là. Après, en termes de visibilité, on retrouve un trio. Voilà, on retrouve Foot de rue, qui est l'équipe d'Amine, qui est légèrement première devant l'équipe de Squeezie. Après, on va retrouver aussi le FC Silmi, qui, malgré le fait qu'elle n'ait pas eu des performances extraordinaires au sein de la compétition, a su quand même voilà, générer beaucoup de visibilité grâce à Domingo, voilà, qui est très populaire sur le digital en général et aussi sur Twitch. Il a une grosse communauté qui l'a suivi et du coup, il a généré beaucoup de visibilité. Ensuite, on a une autre vision, qui est cette fois-ci, on a remis le logo des équipes, mais on ne parle pas des équipes ici, on parle des présidents.
D'ailleurs, il y a une clé de lecture tout en bas de la slide que vous pouvez regarder. On a remis en fait les compositions des présidents pour chacune des équipes. Donc il y a des équipes où il y a vraiment beaucoup de monde, typiquement 360 Nations avec les différents joueurs pro, Koundé, Tchouaméni, Maignan, Koné et Mbomo notamment. Donc voilà, on vous a remis la composition comme ça, vous savez ce qui est comptabilisé pour chaque équipe. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on retrouve pas forcément ce qu'on a vu précédemment au niveau des comptes des équipes. Donc c'est-à-dire qu'il faut il faut dissocier en fait la résonance que les comptes équipes ont eu et que les influenceurs de leur côté ont eu. Parce qu'en fait, là, on va retrouver plutôt l'équipe de Michou, donc l'équipe Génération 7, qui est très, très largement en tête. Donc d'ailleurs, ils sont hors du graphe, c'est l'équipe qui est tout en haut à droite. Ils ont généré un engagement les influenceurs Michou et Kamavinga ont généré un engagement et une visibilité qui était bien supérieure à tous les autres présidents qu'on a pu identifier. Après, on va retrouver forcément Foot de rue et le FC Simi qui sont assez hauts. Une stratégie un petit peu différente pour l'équipe 360 Nation avec les joueurs pro. Il y a très peu d'engagement parce qu'en fait et beaucoup de visibilité comme vous pouvez le voir, mais une stratégie un petit peu différente. Ils n'étaient pas toujours sur place pour regarder les matchs et ils ont beaucoup relayé en fait via leur compte Instagram et via le format story qui ne génère pas d'engagement. Et donc du coup en fait c'est pour ça qu'on retrouve cette équipe très haut en termes de visibilité, mais assez basse ou dans le peloton entre guillemets de tête voilà, vers la fin. Et c'est important aussi de faire la comparaison avec ce qu'on a vu avant. On avait vu que le compte de l'équipe de Squeezie était très très haut, était première en termes d'engagement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les présidents qui composaient l'équipe, donc il y avait Squeezie, Maxime Biaggi, Gilles et après il y avait aussi Jérôme Bretagne qui était venu en support. En fait, on fait très peu de contenu vraiment sur leurs espaces propres, ce qui explique voilà, il y a quand même de la visibilité générée. Ils sont quand même cinquième de la visibilité générée, mais il y a eu très peu d'engagement généré de leur côté. Donc il y a deux stratégies. Il y a des équipes qui ont plutôt activé en fait les comptes des influenceurs présidents et il y a d'autres équipes qui ont plutôt misé sur le compte des équipes pour relayer les contenus. Ensuite, on voulait vous mettre en avant la plateforme TikTok. Je vais pas apprendre grand chose je vais apprendre enfin voilà, vous savez que TikTok, c'est une plateforme qui est hyper performante, ça ne fait que progresser d'année en année. Et là, ce qui était hyper intéressant et c'est, quelque chose qu'on avait rarement vu, sur un événement de ce type-là, si je le compare au GP ou à d'autres événements, voilà, qui étaient en digital, notamment sur Twitch. Là, ce qu'on remarque, c'est que TikTok, ils ont, un engagement qui est hyper important sur l'événement. C'est plus de 50 de l'engagement généré. Donc, si vous vous rappelez, il y avait 23 millions au global sur la Kings League. Il y en a plus de 50 qui proviennent de cette plateforme-là. C'est la première fois où on observe cette bascule. Historiquement, c'était plutôt Instagram qui était la plateforme reine de l'engagement. Et là, il y a une bascule sur TikTok, sur la Kings League. Et ça s'explique par plusieurs choses. Le fait que la participation des joueurs pros qui a été hyper importante, ça a généré de la viralité, beaucoup de viralité sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. On peut le voir. Ici, on vous a remis en avant les trois contenus qui avaient généré le plus d'engagement sur la plateforme. Et à chaque fois, on a Jules Koundé et on a Mike Maignan aussi. Qui était là notamment sur la première journée. Donc voilà, à retenir, c'est que TikTok aujourd'hui, c'est devenu vraiment hyper fort sur ce type d'événement-là. Voilà, on découpe des extraits et on rebalance sur les comptes de la Kings League ou des médias ou même des personnes qui n'étaient pas du tout associées à l'événement et on peut générer des millions de vues et des dizaines de milliers d'engagements. Donc ici, on a voulu s'arrêter un petit peu, faire un petit focus sur Twitch pour vous montrer un petit peu les audiences qu'il y avait eu par journée. Donc au tout début, bon, c'est les premiers streams d'annonces de certains streamers, de la draft au niveau de la Kings League, et cetera. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout à partir de la J1. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un engouement énorme. Voilà, là, on est sur des volumes de vues cumulés sur les différents streams qui est hyper important. Les streamers ont surperformé sur ces premières journées par rapport aux performances moyennes qu'ils ont sur la plateforme. Et c'est pour ça, en fait, qu'après, on va retrouver plutôt un niveau, un espèce de plateau entre la J3 et la J7, qui en fait, on pourrait se dire ah bah c'est ok, il y a eu beaucoup de vues au début, moins à la fin. Non, en fait,
entre la J3 et la J7, on est plutôt sur des performances moyennes de ce qui se fait sur les comptes des streamers habituellement. C'est juste au début, il y a eu il y a eu un très très fort engouement. C'est la première fois que la Kings League arrivait en France. Ça a été énormément teasé et du coup voilà, ça a généré beaucoup de bruit et du coup il y a beaucoup de gens qui ont été curieux. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a cet effet de baisse au fil du temps. Et après sur les playoffs et la finale, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a moins de spectateurs, c'est qu'il y a moins de streams. Tout simplement, il y a moins d'équipes qui sont concernées par les phases finales et par la finale, voilà, par définition. Donc du coup, c'est pour ça qu'on retrouve un peu moins de spectateurs à la fin. Ensuite, ici, vous avez une vue cumulée, c'était pour faire ressortir Amine, ce que je disais au début au niveau de la part de l'équivalent média importante qu'il avait sur l'événement. Forcément, ça a été le visage de la Kings League et c'est lui qui a généré le plus de vues cumulées, loin devant les autres quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont été hypés par l'événement, qui ont préféré aller regarder les lives d'Amine que d'autres influenceurs. Ensuite, rapidement, pour terminer, on a voulu aller regarder un petit peu ce qui se disait dans les commentaires, donc c'est toujours intéressant. En soi, c'est grandement, c'est des réactions qui sont liées à la compétition générale. On peut souligner rapidement le fait qu'il y ait eu voilà, quelques polémiques, notamment sur les réactions des présidents en lien avec l'arbitrage. Donc voilà, ça a généré aussi pas mal de contenus qui ont eu de la viralité. Voilà, c'est le principal fait un petit peu négatif qui a généré quelques commentaires négatifs, mais c'est noyé en fait dans toutes les réactions qui sont liées aux actions, aux compétitions, aux qualifications des différentes équipes. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour souligner le fait qu'il y a eu majoritairement que de la perception positive. Et enfin, pour faire la transition avec nos invités, la prise de parole des partenaires associés à l'événement, que ce soit à la Kings League ou aux équipes, on a pu voir différentes stratégies, principalement des jeux concours, des relais. Il y a des marques qui ont décidé de mettre en avant des teasings comme le Crédit Agricole, des campagnes paid qui ont été mis en place côté M6. Et ce qui était intéressant, c'est que les comptes des équipes et même les influenceurs ont joué le jeu avec des posts collabs sur Instagram, des stories, typiquement avec Chouameni et Nivea, Domingo, le FC Simi avec son partenaire Oli, via des jeux concours, via des posts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs stratégies. À la fois les comptes des marques ont joué le jeu, et à la fois aussi les comptes des équipes, et parfois les présidents, ils sont allés de leur patte pour mettre en avant leurs sponsors lors de cet événement. Et du coup, j'en termine là pour laisser la main du coup à Quentin et à Marine. Et n'hésitez Super, pas, si vous avez des merci. questions, on y répondra. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu quelques questions de méthodo, de scope, d'indicateurs. On a déjà une partie de l'équipe a répondu en live, mais on y reviendra à la fin comme prévu. Donc, continuez à poser vos questions. On répondra à tout ça juste après. Merci beaucoup, Valentin. C'était très clair. On va passer tout de suite à l'intervention de Marine. Bonjour, Marine. Hello Quentin, bonjour à tous, bonjour le live quoi. Exactement. Coucou les viewers. Marine, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, bien sûr. Déjà merci pour l'invitation, c'est, toujours un plaisir d'être, à vos côtés. Donc en effet, Marine Gauthier, Charriot, je suis, chargée de sponsoring, au Crédit Agricole depuis, plus de 3 ans, et plus précisément dans l'entité, Crédit Agricole SA qui gère l'ensemble des partenariats, nationaux. Donc dans le service sponsoring, nous, on est vraiment uniquement, sur les partenariats sportifs, donc à savoir, la FFF, France Judo, la Team Vitality, donc une équipe, d'e-sport que certains d'entre vous, doivent normalement, connaître, et dernièrement, la Kings League France. Donc en plus de gérer le run quotidien avec nos partenaires, on est présent, sur tous les territoires, bien entendu, et on est en lien permanent avec nos interlocuteurs, en région pour les accompagner sur ces partenariats nationaux, mais aussi, ceux qui sont, construits, en local. Est-ce que tu peux déjà nous dire, la question je pense que tout le monde se pose, pourquoi vous avez décidé en tant que Crédit Agricole de vous adosser à la Kings League? Ouais. Déjà, il faut savoir que la Kings League, tout court, donc depuis sa création en 2022, a fait notamment, beaucoup parler d'elle, en interne. Ça a suscité pas mal de curiosité. Donc on était déjà,
déjà sur le sujet au début et forcément quand cette opportunité s'est présentée à nous avec la création d'une ligue, française, on a souhaité, s'y associer, mais bon, pas n'importe comment. Donc en fait, cette année, nous, la stratégie sur la cible jeune, que sont pour nous les étudiants et les apprentis, est vraiment, pardon, très importante. On a de nombreux lancements de produits, d'offres et de services et en fait, la Kings League, en devenait, un asset, ultra puissant pour avoir cette prise de parole justement différenciante, mais directement liée aux passions, des jeunes. Donc hem, donc on l'a très bien dit tout à l'heure, il y a de nombreux influenceurs, de nombreux footballeurs internationaux et c'est vrai que ça fait une compétition ultra, ultra suivie. On a vu les audiences juste avant, donc forcément, c'était stratégique, pour nous d'y aller, et ça fait aussi le lien avec, Essence, avec notre partenariat, avec la FFF depuis, plus de 50 ans et la Team Vitality sur le e-sport. Voilà, ça regroupe un peu des 2 donc forcément dans cette stratégie de sponsoring, aller sur la Kings League France, c'était pertinent, pour nous. Ouais, ok, oui. Donc vous étiez déjà sur le football depuis très longtemps, vous êtes déjà sur le gaming et le e-sport. Donc du coup, oui, ça peut paraître assez naturel vu comme ça. Ouais. Comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'un point de vue opérationnel? Comment ça s'est fait? Quelles étaient un peu les grandes étapes entre le moment où vous avez peut-être eu l'idée ou je sais pas où vous avez été approché par la Kings League et la mise en place opérationnelle de tout le partenariat, le déroulé de la compétition? Bien sûr. Déjà, c'est un asset, assez inhabituel, pour nous, même si ça se rapproche, complètement des codes, du e-sport parce qu'elle est principalement consommée, en stream. Mais ça en devenait, vraiment challengeant parce que justement là, c'était clairement, du foot asset donc encore autre chose avec toutes ces règles, enfin voilà, vraiment la forme, de cette compétition plus son mode de consommation et cette cible, voilà, ça en devenait un vrai challenge pour nous. Faut savoir qu'il y avait quand même quelques places, pour y assister, en physique, mais c'était ultra limité et c'était pas du tout le modèle, de consommation prévu donc en plus, on a appris que dans certains pays, c'était, structuré comme pour une émission télé, quoi. Donc c'est un studio, il y a personne, qui peut assister donc fallait un peu se comprendre un peu tous les codes, de cette compétition pour justement opérationnellement, bien structurer, les contreparties, en accord avec tout ça. On n'était pas tout seul, hein, on était accompagnés de 2 agences, surtout, en premier Bold House, et BETC qui, nous ont accompagnés dans toute, l'orchestration et la mise en place des prises de parole. Donc c'était vraiment super, super pour nous d'être accompagnés, comme ça et en fait, ça s'est fait en moins de 6 mois. Du moment où on a été approchés, on a signé, bien sûr en passant par toutes les instances et vous pouvez supposer, le nombre d'instances qu'il peut y avoir dans le groupe Crédit Agricole, mais pour le coup on a été super agiles et ouais, en moins de 6 mois entre la signature et la première journée de match. Ah ouais, rapide, plutôt rapide. Ok, moins de 6 mois, ouais, effectivement. Et après, donc, comment vous avez amplifié, comment vous avez fait rayonner ce partenariat? Est-ce que vous avez eu tout un plan de com, je sais pas, avec de l'influence, du social, du paid? Est-ce que vous avez capitalisé sur ce que vous faites justement en sponsoring? Peut-être les bonnes recettes que vous aviez sur vos partenariats plus traditionnels, football et autres? Ou est-ce que vous avez fait ça complètement différemment? Euh, je te laisse nous en dire plus sur ce sujet. Tout d'abord, nous, on avait clairement 2 objectifs, bien identifiés, en étant, sur ce partenariat. Donc forcément, le premier c'était la visibilité avec, lié à la notoriété de la marque Crédit Agricole et aussi la mise en avant des offres et des produits, même des services sur, cette cible jeune qui consomme la Kings League. Donc en fait, pour cette visibilité, maximale, on a fait, le choix de ce logo, maillot dans le dos, sur tous les maillots des joueurs. Donc ça a été ultra puissant. Hem, Comme il y a beaucoup d'influenceurs, et même la notoriété des footballeurs internationaux en tant que président, le dispositif d'influence, il était totalement relié à la compétition. Donc on n'a pas accentué, on n'a pas fait plus d'influence, que ça. Donc on s'est vraiment concentré sur des contenus diffusés, lors de leur stream. Et aussi beaucoup de cross assets en social media avec la Kings League pour activer leur communauté et leur communauté était tellement, pareil, investie, engagée,
que ça nous a permis d'éviter de faire du paid, tout simplement. Après nos activations, elles étaient, ouais, pareil centrées sur, ce qui sera vu lors des streams des présidents, mais aussi lors de la finale. Et avec notamment, peut-être vous l'avez vu, ce ballon volé, par le Crédit Agricole qu'on a rendu, hein, bien sûr. La finale a eu lieu, mais c'était un peu notre activation et bien entendu, bah, DRP au début, un contenu d'annonce, là on a mis un peu de paid, et un fil rouge interne pour informer et surtout embarquer en fait, bah, tout le groupe, le temps de ces 2 mois de compétition. Oui, effectivement, on avait vu le prank avec le ballon, mais peut-être si tu peux en dire juste 2 mots, si jamais les quelques-uns qui seraient passés à côté. Bien entendu, en effet, donc on a mis un striker ou streaker, il y a toujours le débat sur comment on prononce bien exactement, qui est entré sur le terrain, de la finale de la Kings League juste avant le coup d'envoi et en fait, bah, il a volé le ballon, et après on avait tout un contenu, qui était diffusé en stream, mais aussi dans le stade, de cette personne qui est, totalement, enfin qui même, enfin le ballon en devient une personne et il se balade dans tout Paris, avec le ballon et le bouclage c'était lié à notre offre, genre: «Pas de problème, le ballon avec nous, il est assuré avec l'assurance Crédit Agricole». Enfin voilà, donc on vous le rend et la finale peut avoir lieu. Donc voilà, les contenus sont encore disponibles, sur Twitch, sur YouTube, un peu partout, même sur nos réseaux donc voilà, allez-y si vous avez la curiosité d'aller voir. Ouais, très bien. Bah, je trouve ça assez osé, justement, sur un sujet banque et assurance, d'arriver à faire ce genre de dispositif, donc hyper intéressant comme étude de cas. La Kings League en France, ça a fini il y a pas longtemps, mais est-ce que tu as déjà je sais pas, des premiers résultats ou un retour d'expérience à partager à chaud? Bah, comme je vous disais, cette compétition, elle est inhabituelle, mais elle est aussi, super, pratique dans le sens où comme tout est diffusé en stream, on a des datas, instantanées et super précises. Donc ça, c'était, la Kings League, mais aussi nos agences, qui nous fournissaient, tout ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sur chaque journée de match, donc, une journée de match, ça représentait, 4 matchs qui étaient streamés par plus ou moins, tous les présidents en fonction de leur implication ou même de la présence de leurs équipes et donc sur une journée de match, on avait ça atteignait entre 2 et 3 millions de spectateurs, donc c'est énorme. Il y a eu 27 millions de spectateurs au total. Bah, après, je vais pas revenir sur toutes les stats de la compétition, elles ont toutes été, dites au début. Ce que je peux dire surtout pour nous, c'est qu'on a fait, plus de 405 millions d'impressions, en social media. Notamment avec cette visibilité, maillot qui a été reprise partout et qu'on voyait très, très bien lors du penalty du président, qui avait lieu à chaque match et c'était vraiment aussi le moment un peu crucial, que tout le monde voulait voir, comment, ça allait marquer ou pas. Donc ouais, vraiment très puissant sur toute cette portée, de présence et de visibilité, mais aussi vraiment ça nous a aidé à légitimer, on va dire, notre présence en tant que marque, sur le sport et voire même précurseur sur un sport un peu, nouvelle génération. Donc forcément, on est conscient que cette compétition, voilà, elle intéresse pas tout le monde, il y a des avis qui divergent et cetera, mais c'était totalement réfléchi et c'était parce que ce qu'on recherchait en s'y associant. Donc ouais, pour nous, c'est vraiment un beau partenariat. Bien. Bah, j'ai juste une dernière question, c'est toujours la même, c'est savoir, est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être plusieurs conseils à donner à une marque qui souhaiterait, qui s'est pas encore lancée, qui est pas sponsor de la Kings League ou d'un événement comparable, on va dire, de la Creator Economy, qui est réfléchi et qui souhaiterait se lancer? Ouais, bah, déjà mon conseil, ce serait de se poser les bonnes questions, avant de se lancer. Enfin vraiment, pas y aller, parce enfin, voilà, faut définir sa stratégie, ses objectifs, bien connaître, les enjeux et les contours, pardon. Parce que, forcément un partenariat comme la Kings League, bah, on a envie d'y aller, mais il faut un peu, se poser 2 secondes en mode:
OK, est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour être vraiment crédible dans sa présence et sa prise de parole, voire même sa valorisation de marque, en fait. Sinon on peut passer à côté de du partenariat. Et surtout en termes opérationnels, d'équipe, savoir faire preuve d'agilité, enfin ça paraît banal, mais c'est une réalité, de réactivité et vraiment de disponibilité parce que pourquoi on a réussi à faire ça en si peu de temps? C'est qu'on a réussi à se mobiliser, rapidement, voilà, ça a été la course un peu partout, mais c'était passionnant d'aller aussi vite aussi dans ces c'est fatigant, mais passionnant d'aller aussi vite dans toute cette mise en place de ce beau partenariat. Donc voilà, vraiment être réactif et se poser les bonnes questions, par rapport à sa marque. OK, ouais, savoir pourquoi on le fait et une fois qu'on a décidé, être agile pour saisir les Ouais, opportunités. Trop bien. Marine, merci merci. beaucoup. C'était très intéressant. Merci pour le partage. Reste avec nous parce qu'il y aura les questions-réponses à la fin, mais on va tout de suite accueillir notre deuxième invité, qui est donc Jean-Philippe de Fitness Park. Hello Jean-Philippe, bienvenue. Bonjour, bonjour Quentin, bonjour à Ouais. tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Jean-Philippe, pareil, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, Oui, bien s'il sûr. te plaît? Donc, je suis Jean-Philippe Ferrier, directeur marketing communication pour les salles de sport Fitness Park. Donc, je pilote la stratégie Marketcom de l'enseigne, donc un réseau de plus de 350 clubs en France et à l'international, avec une mission, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre, avec des clubs les plus stylés possibles, qui soient ultra équipés, et une approche qui est résolument tournée vers la performance, l'innovation et la culture urbaine, avec notre maillage le plus large possible sur le territoire français et donc demain outre-frontières. Dans le dispositif, on gère en interne toutes les logiques d'influence et de partenariat. On a accompagné différents créateurs de contenu par le passé. On est partenaire de la Carmine Corp, si on est dans cet univers du gaming dont on parle depuis maintenant 3 ans. Et c'est en ce sens qu'on a eu un partenariat assez logique avec la Kings League. Ok. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on vous a vu de mémoire dans Kaizen avec Inoxtag. Vous êtes sur la Carmine, je dirais que vous êtes un peu coutumier du fait, c'est pas votre premier fait d'armes, quoi, la Kings League. Est-ce que, enfin, tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi vous avez décidé de vous y positionner et surtout comment, enfin, parce que le dispositif était très différent de celui de Crédit Agricole, pour le coup, c'est sans vous mettre en opposition, mais vous étiez sponsor d'une équipe. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est fait et qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer? Alors déjà, la Kings League, elle casse les codes du sport traditionnel, puisqu'on a ce côté un peu spectacle, influence, foot. Et finalement, c'est un peu ce qu'on cherche. C'est toujours des formats disruptifs qui engagent et surtout qui va parler à notre cœur de cible, hein, la génération jeune, connectée, qui est passionnée par le dépassement de soi, mais aussi par le fun. C'est bien d'avoir le visage fermé et plein de muscles, mais il y a aussi ce côté fun qui est important. Et finalement, ce partenariat, c'est un moyen de sortir des sentiers battus pour parler sport un peu autrement. Et la Kings League, elle coche aussi une case qui est compliquée pour nous pour des logiques de sponsoring, c'est le maillage de Fitness Park. En tant qu'enseigne à implantation multilocale dans différentes régions, différentes villes, c'est hyper complexe pour nous de sponsoriser une équipe de ville sans créer un déséquilibre de visibilité, j'ai envie de dire, entre les régions. Et là, avec la Kings League, parce qu'on a aussi des budgets qui restent limités, on a la possibilité de soutenir une équipe nationale. Et donc, ça donne une cohérence parfaite avec notre maillage territorial. On ne préempte pas une région plus qu'une autre. Et enfin, il y a quand même un alignement avec les pratiques de nos adhérents. Aujourd'hui, le foot, c'est le sport qui est le plus pratiqué par notre communauté. Par rapport aux études qu'on fait, ceux qui s'entraînent chez Fitness Park, généralement, le premier sport qui ressort derrière, c'est le football. Au-delà de le regarder, ils le pratiquent également. Et donc, beaucoup complètent leur pratique par du renforcement musculaire, par des cours collectifs, etc. Et ce partenariat permet d'être présent là où ils sont, dans un langage qu'ils comprennent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est embarqué dans cette jolie aventure au-delà du côté spectaculaire et du côté innovant du format. Ok, très clair. Bah oui, effectivement, si vous aviez cet insight de lien entre vos clients et le football, ça paraît assez évident. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est fait. Est-ce que c'est parce que donc vous étiez sponsor de l'équipe de Kameto. Est-ce que c'est l'équipe donc Kameto qui vous a approché? Est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité? Un peu les grandes étapes de
ce que tu peux dire en tout cas sur comment ça s'est fait et comment ça s'est mis en œuvre. Tout est parti un peu de cette relation historique qu'on a avec la Carmine Corp. Donc on accompagne depuis 2-3 ans. Et quand Kameto, donc président Carmine, prend la tête de l'équipe Carasu, ça nous a paru assez évident de prolonger l'aventure à ses côtés lorsqu'on a commencé à échanger avec la team. Donc, comme Marine l'expliquait, il a fallu cadrer très rapidement. Il a fallu intégrer un nouveau budget qui n'était pas forcément prévu, parce que quand on construit nos plans d'action 2025 en Q4 2024, ben, on n'a pas tous ces éléments. On n'a pas la Kings League en tête, on n'a pas les Carasu, on n'a pas tout ça. Donc, on a dû faire preuve d'agilité, de définir un périmètre qui soit clair, mais en même temps flexible, parce que c'est un petit peu voilà, l'inattendu, c'est plein de points d'interrogation face à nous. Et donc, il y a cette logique de flexibilité qui est indispensable. Et donc, on a construit ensemble avec Carmine Corp / Carasu les activations, à la fois sur le terrain, hors du terrain, en ligne, en physique, en mobilisant bien sûr les joueurs d'un côté, Kameto de l'autre, et toute la puissance communautaire finalement du projet, hein, puisque ça nous permet de travailler cette communauté qui vient compléter déjà notre communauté qui est très puissante côté Fitness Park. Et ce qu'on cherche avec ce type d'opération, c'est une nouvelle approche du média. On parle beaucoup ici de earned media, de viralité, de contenus qui vivent grâce à la communauté. Et c'est une autre fenêtre de visibilité, c'est beaucoup plus organique, on pense plus impactant aussi que du média plus tradit. Donc, c'est pour ça que quand on a réfléchi notre dispositif, on avait toujours en tête ce petit earned media qui était dans un coin, et ça nous permet aussi de préempter. Aujourd'hui, on a, sans prétention, on est plutôt bien en place sur TikTok et sur Instagram, mais on est plutôt léger sur du X et du Twitch. Et là, en fait, c'était un vrai moyen de préempter ces réseaux. Et pour nous, on peut pas être présent. On peut être présent que par des activations de ce type, en fait, avec des créateurs qui savent gérer ces réseaux qui sont atypiques et en s'adossant à eux finalement. Bon, tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse là en disant qu'il y avait des éléments, vous avez fait des événements terrain hors terrain en ligne, etc. Et on sent une vraie logique d'écosystème social média. Est-ce que si on descend un peu d'un cran un peu plus opérationnel, quels ont été les différents leviers que vous avez mobilisés? Est-ce que justement tu avais du paid, je sais pas, des social ads pour amplifier? Est-ce qu'il y avait d'autres créateurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les leviers que vous avez? Donc il a fallu faire des choix parce qu'on ne pouvait pas tout faire, hein. L'idée, c'est de faire le plus pertinent. Donc, côté social media, on a plus travaillé des logiques de snack content qui soient dynamiques, immersifs. On l'a vu d'ailleurs dans l'étude précédente, hein, TikTok a eu beaucoup de résonance sur la Kings League, et de ce côté snack content, en fait, ça rentre là-dedans. Donc, on est dans cette logique où on mélange le snack content Kings League, Carasu, avec des contenus qui soient rapides, punchy, incarnés par les joueurs, Kameto, les guests, et donc généralement sur leur réseau, mais aussi sur nos réseaux. Nous, effectivement, étant très présents sur TikTok et surtout Insta, voilà, et on a eu la chance d'avoir une équipe qui est arrivée en finale, donc on a pu rebondir à chaque fois sur ce partenariat, sur les matchs perdus, les matchs gagnés, jusqu'où ils sont allés. Donc il y avait un vrai jeu de ping-pong. Donc du snack content de leur côté avec du branding Fitness Park, et d'une autre, on a vraiment ce jeu de contexte et d'instantanéité. En paid media, j'ai envie de dire quasi rien. Enfin, le paid pour nous, c'est un peu le partenariat en fait, hein. C'est ce dispositif qu'on achète, mais on l'a pas amplifié avec du paid outre mesure. On voulait vraiment avoir cette logique organique de l'opération. En termes d'influence et de co-créa, c'est vrai que les collaborations dites commerciales, juridiquement parlant sur les plateformes, ça nous permet en fait d'avoir notre communauté et la communauté du président, la communauté de l'équipe, qui fait qu'aujourd'hui, on va toucher des audiences qui ne sont pas toujours exposées à nos canaux organiques. Donc, on va amplifier encore un petit peu plus avec cette communauté, cette logique de co-création. Ça, c'est plus pour la partie digitale. Et on a également une activation terrain avec la tenue, bon, bien plus minime que Crédit Agricole sur tout le maillot, mais en tout cas, on a sponsorisé sur le maillot donc, de l'équipe Carasu avec notre logo. On a également des passages en club qui ont été organisés avec l'équipe pour montrer et illustrer la complémentarité fitness et football et en faire du contenu derrière. Et enfin, on a de l'animation de communauté qui
qui va arriver et avec des jeux concours pour pouvoir potentiellement gagner un maillot. On va avoir un documentaire sur leur parcours. Donc, comme je disais, ils sont allés jusqu'en finale, donc ils sont allés jusqu'à la World. Du coup, finalement, le partenariat, on a eu de la chance pour ça, ne s'est pas arrêté en juin, mais a continué grâce à la World. Et donc, il y a un docu qui va sortir sur l'équipe, comment elle a avancé, et on sera bien entendu intégré à ce docu. Donc, la visibilité n'est pas terminée en tout cas. Trop bien. Et non, ce que je trouve hyper intéressant et complémentaire avec ce qu'on disait avant, c'est que tu l'inscris énormément dans une logique de production de contenu. Enfin, en gros, ça vous sert d'asset ou d'actif qui vous permet d'avoir des contenus propices aux réseaux sociaux et sur lesquels vous capitalisez. Exactement, et surtout cette logique Ça, je trouve ça hyper différenciante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un univers qui est ultra compétitif, concurrentiel, voilà, cette petite longueur d'avance, là où on n'est pas attendu, se positionner, c'est un petit peu là aussi ce côté innovant qu'on peut avoir dans nos salles, on l'a aussi dans notre manière de communiquer, de toucher notre génération, nouvelle génération jeune, on ne sait plus s'il faut les appeler les Gen Z, les Gen A, les bébés, on ne sait plus. En tout cas, voilà, la jeune population connectée, on essaie de la toucher par tous les moyens un peu innovants. Top. Tu l'as dit, vous avez eu de la visibilité, vous avez encore des activations à venir, c'est très chaud. Est-ce que tu veux quand même nous partager un premier sentiment ou un premier résultat ou un premier feedback sur cette édition? Alors en termes de... Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu tôt parce que l'idée c'est d'avoir la vue globale, mais c'est vrai qu'on voit que on arrive à rentrer dans un dispositif comme ça grâce à l'association avec une équipe et surtout cette volonté de raconter une histoire. Donc on a de la visibilité à droite à gauche, on entend beaucoup parler. En fait, c'est presque la dimension, j'ai envie de dire, plus innovante du projet que le côté volume qui fait parler. Et finalement, au moins, on reste un peu plus dans la tête. Mieux vaut parler à moins, c'est toute la logique de l'engagement, hein, mieux vaut parler à moins, mais bien, et que ce soit bien intégré, que à beaucoup, mais que finalement, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Donc, on a la visibilité qui était attendue. On a encore de la visibilité à gagner, mais c'est vrai que c'est plus la logique d'engagement qui nous intéresse dans ce dispositif. Autant finalement en B2C que B2B, hein, puisqu'on en parle dans l'écosystème de Fitness Park, industrie fitness, mais aussi avec nos adhérents et membres finaux. Ok, ouais, donc travailler la profondeur, comme on dit, de l'engagement avec les communautés, davantage que l'élargissement de votre riche, quoi. Juste pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une autre marque qui voudrait se lancer ou peut-être s'adosser à la Kings League ou autre démarche de ce type-là? Alors, Marine m'a pris mon conseil, bien réfléchir pour être sûr d'être légitime et pas faire tout et n'importe quoi juste pour le faire. Mais du coup, si je peux compléter, c'est de ne pas chercher à tout contrôler. Je pense que ce type de projet, il fonctionne si on accepte de jouer le jeu, d'être dans un univers de la plateforme qu'on rejoint, d'être dans l'authenticité. Et donc, tout ça, on ne peut pas le contrôler. Donc, c'est cette logique d'authenticité et surtout aller vite. Vite ne veut pas dire foncer tête baissée, c'est vite tester, ajuster avec ces formats qui sont vivants. Donc voilà, on est dans une logique de fractionner, c'est du sprint, et c'est pas un marathon fil rouge, quoi. C'est à chaque sprint, il faut se remettre en question, il faut revoir, ajuster. Et voilà, donc on va dire authenticité et rapidité. Trop bien. Ouais, mais en plus, ça reboucle avec ce que tu disais au début. Et on sent vraiment la tension entre quand je fais mes budgets 2025 en septembre 2024, j'ai aucune idée qu'il y aura la Kings League et cette opportunité. Donc, il faut que je sois flexible. Et en même temps, vous avez dit tous les deux qu'il faut bien réfléchir, savoir pourquoi on le fait, avoir une stratégie. Donc, il y a une vraie tension entre être flexible, saisir les opportunités et en même temps, savoir pourquoi on le fait, pas le faire pour rien et avoir une stratégie, quoi. Super. Jean-Philippe, merci beaucoup. Hyper Avec intéressant. Reste avec nous parce qu'en plus, il y a eu plein de questions pendant que tu parlais. On les prend juste après l'intervention de Grégory. Très bien. Hello Grégory, troisième et dernier invité, pas des moindres. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir, on trouvait ça intéressant d'avoir quelqu'un plutôt côté plateforme, donc côté Amazon et donc Twitch. Puisque la compétition s'est déroulée en premier lieu chez vous, enfin je dirais broadcastée en tout cas sur Twitch. Et donc l'idée, merci d'avoir répondu présent. Et l'idée c'est que tu puisses nous en dire plus. Je sais qu'il y a beaucoup de changements chez Twitch, beaucoup de nouvelles offres côté Twitch et Amazon qui bousculent un peu les codes des activations et offrent des nouvelles opportunités aux marques.
Donc, je te laisse la main pour nous en dire plus et nous évoquer ces différents sujets. Bien sûr, je vais partager une presse, mais juste, je voulais m'introduire en effet pour présenter mon rôle chez Amazon et puis le rôle d'Amazon aussi dans l'accompagnement des clients au global. Moi, donc, je suis un vidéo sales spécialiste. Notre rôle, c'est vraiment d'aider les marques et leurs partenaires agences à mieux appréhender nos environnements vidéo, notamment chez Amazon. Tant du point de vue contenu, parce qu'il se passe beaucoup de choses et vous l'avez montré aujourd'hui, et merci encore à Metrics Factory pour ce décryptage qui est assez précieux. Même nous, on apprend des choses, donc c'est hyper intéressant. Et également d'un point de vue solution média. Et quand on dit solution média, aujourd'hui chez nous, on ne va pas résumer le média en effet à juste de la vidéo ou du display. Il y a aussi la façon de s'intégrer de façon plus contextuelle au sein des contenus des créateurs, que ce soit autour de ce contenu ou avec le contenu, en l'occurrence avec les créateurs. Donc, je vais partager ma presse, comme ça vous verrez, hop, vous allez la voir en plein écran normalement. C'est bon pour vous? Hop, je vais l'étendre, pardon. Ok. Yes, Nickel. bon. Et je vais continuer à parler. Tu feras le relais des questions où on les prendra à la fin. Alors, je voulais juste rebondir sur le point d'introduction que vous avez fait, parce qu'on a vu notamment le récapitulatif des stats que vous avez partagé. Et ce qui était intéressant dans ce que je voyais, moi, c'est que on voit souvent le point de départ maintenant des séquences communautaires, des grands moments qui fédèrent les gens, c'est le live. Et je parle de Twitch évidemment aujourd'hui, mais parce que Twitch est devenu un point d'entrée incontournable pour ce nouvel usage qui a émergé et qui s'est installé vraiment dans la routine des gens, et maintenant de plus en plus aussi via le digital. Et ce qu'on voit et ce qui transpirait dans vos résultats, c'est que le moment et l'intensité du moment, il est vécu en live, et puis après, ça va continuer à faire de l'écho et de la résonance, soit en replay sur des plateformes concurrentes à Twitch, mais j'appelle même pas ça concurrente, puisque aujourd'hui ces plateformes nourrissent aussi le fait d'amener des gens après à découvrir ces lives-là, que sur les réseaux sociaux où les gens vont continuer à parler. C'est ce qu'on appelle le bruit, qui peut être maîtrisé ou pas, mais qui est un bruit qui est nécessaire et qui permet en effet de faire de l'écho. Je dirais, moi, le seul marqueur différenciant que je mettrais sur le live pour vous partager quelques chiffres, c'est qu'en France, et je prends uniquement les chiffres français, mais ils sont assez proches dans le reste du monde, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui sont en ligne, le temps passé par utilisateur par session par jour sur Twitch en France est de 38 minutes. Donc, on a un niveau d'engagement qui est absolument colossal pour notamment ce type de contenu, et les utilisateurs reviennent 2 à 3 fois par jour. Nous, on observe un temps cumulé de visionnage par jour de 3 heures par utilisateur. Et ça, c'est pour 46% des audiences sur Twitch. Donc, on a vraiment aujourd'hui cette capacité à créer du moment, créer de l'intensité et créer de la mémorisation, ce qui est extrêmement essentiel, qui va permettre après de créer de la conversation et de faire en sorte de ramener le plus de gens possible sur l'événement ensuite. L'autre pendant que je voulais vous montrer, c'est les chiffres publics. Vous l'avez déjà partagé dans le chat, mais c'est les chiffres que vous pouvez retrouver sur plein de plateformes comme Twitch Tracker, etc. Là, je vous ai juste pris à titre d'exemple 3 présidents, et on voit en fait leurs audiences un peu moyennes sur leur contenu au quotidien. Et puis vous voyez tous les pics d'audience que vous voyez, je les ai marqués avec des logos, c'est les événements de la Kings League. Donc, on voit bien l'effet que ces moments communautaires ont aussi sur les audiences cette capacité aussi à les fédérer et à créer des moments. Le prochain sera probablement le GP Explorer pour Squeezie. On voit l'effet de son annonce en juin du GP Explorer sur ces lives. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comment on arrive à pénétrer ces moments, c'est les identifier. Nous, on est aussi là pour vous aider à les reconnaître, à savoir quand ils arrivent, parce qu'on est au courant bien avant que ça soit annoncé. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers nos équipes aussi pour qu'on vous aide et vous accompagne sur ces sujets-là. Et l'autre pendant, alors j'entendais en effet, on mettra en parallèle la partie médias et puis activation directe avec les créateurs. Nous, aujourd'hui, chez Amazon, on a tendance plutôt à les jumeler. Parce qu'on trouve que aller uniquement sur la partie influence, c'est sous-estimer justement ces 38 minutes de temps passé et ces 3 heures de temps cumulé. Les gens ne vont pas forcément passer 3 heures dans le même live, ils vont consommer 2 à 3 créateurs par jour. Donc pensez que vous les avez capturés juste sur 2 heures de live sur une activation standalone. Ça sera quelque chose, à mon avis, qui ne sera pas optimum. Aujourd'hui, la capacité d'optimiser, c'est peut-être de pénétrer un moment. Là, je vous ai mis l'exemple de ce que Adidas a fait en allant acheter la page d'accueil de Twitch en première journée de Kings League. On l'a vu. Ouais, pardon, il y avait une question.
Excuse-moi, Grégory, on voit Ah. pas tes slides, donc si tu veux montrer les. Je me permets de te dire, là, si tu veux montrer l'exemple de. Enfin, je pense que les exemples de marques sont importants. Ouais, Enfin, le tout à reste fait. aussi, mais. Bouge pas, je vais refaire un partage. Hop. Je sais pas ce que vous avez raté du coup. Tac. Est-ce que tu les vois en plein écran? C'est bon? C'est bon. Tu me préviens si ça coupe. Ouais. C'est un nouvel outil pour moi, donc je n'hésite pas. Donc voilà, là, c'était l'exemple d'Adidas que je montrais, comment ils ont acheté la page d'accueil le jour J. Donc ça, c'est intéressant parce que Adidas, on l'a vu, était aussi un partenaire de la Kings League en général, au niveau même au-delà de la France. Adidas a aussi acheté le fait d'être sûr qu'un autre adversaire, un autre concurrent n'allait pas acheter cette page d'accueil et donc que l'association de la Kings League avec Adidas allait être bien perçue par les utilisateurs. Donc ça, c'est aussi un autre élément de stratégie marketing, c'est d'être sûr que votre concurrent ne vient pas acheter l'emplacement qui est la page d'accueil de Twitch, alors que tout le monde vient sur la page d'accueil pour découvrir les contenus de la Kings League. Donc ça, c'est un élément, je trouve, un bon démonstrateur de aussi comment réfléchir à pourquoi le média est important dans votre stratégie globale par rapport à cet événement-là, parce que déjà, ça peut vous protéger d'un hacking de concurrents qui viendrait se positionner sur un partenariat que vous avez peut-être fait directement avec les médias. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est Hugo Boss, qui a acheté aussi un partenariat, on l'a vu, avec l'équipe d'Amine. On les a vus pendant la Kings League être l'un des 2 partenaires essentiels de l'équipe d'Amine. Mais ils ont aussi, en parallèle, et je remercie Alexandre Moreau pour le coup, qui fait toujours ça, de travailler à la fois sa partie partenariat avec les créateurs en direct, et il a ce besoin d'avoir cette relation en direct avec les créateurs pour gérer plein d'aspects, mais qui travaille toujours en parallèle la partie média. Parce qu'il a justement conscient que les utilisateurs, il ne va pas les atteindre seulement 2 heures dans un live sponsorisé, il va aussi continuer à leur parler a posteriori, il va les travailler en complémentarité. D'ailleurs, il va commencer peut-être l'histoire sur Twitch et puis il va la continuer après sur Prime Video parce que ces utilisateurs ne sont pas seulement sur Twitch. Donc ça, c'est vraiment une stratégie aujourd'hui sur laquelle on pense que Hugo Boss a très bien fait le travail. Là, en l'occurrence, eux, ils avaient acheté la première impression publicitaire vidéo sur la journée qu'ils souhaitaient, plus la page d'accueil de Twitch. Donc, ils pouvaient être sûrs que tous les gens qui allaient arriver sur Twitch ce jour-là, peu importe qu'ils aillent voir Domingo, Amine, Michou, ils allaient voir leur publicité et vous le voyez dans un écran extrêmement premium puisque 65% des usages sont exclusivement faits sur desktop. Donc, on a une qualité de format non skippable qui est extrêmement qualitative. Et l'autre test qu'a pu faire Hugo Boss, c'est de tester ce qu'on appelle le channel skin chez nous, donc qui est la bannière que vous voyez sous le player vidéo et au-dessus du chat, qui restait en permanence pendant 1 heure et qui était cliquable. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça vient compléter le petit logo que vous voyez intégré à côté de l'écran de Amine et qui est, vous voyez, en termes de présence et de visibilité, beaucoup plus important finalement que l'intégration in-stream que vous allez avoir. Tout ça est cliquable. Tout ça est mesurable, c'est-à-dire qu'on peut recibler tous les gens qui ont été exposés au sponsoring de 1 heure qu'a pu faire Hugo Boss lorsqu'ils ont fait cette activation avec nous. Tout ça est complémentaire à ce que Hugo Boss fait directement avec Amine. Donc en fait, on trouve qu'il y a tout intérêt aujourd'hui à considérer les 2 pendants parce que vous êtes en capacité de pouvoir continuer la conversation avec ces audiences qui sont si difficiles à atteindre versus d'autres médias, dans un écran où l'attention publicitaire et l'attention tout court est extrêmement importante. Je voyais des questions sur la vue sur Twitch. Je ne peux pas vous donner le chiffre officiel, mais en tout cas, c'est plus que 6 secondes pour compter une vue chez nous. Donc ça, c'est sûr qu'on est dans un écran et une consommation qui est complètement différente. Les gens restent sur un contenu sur Twitch et on ne les encourage pas à switcher, à swiper sur un autre contenu dans les 2 secondes qui suivent. Donc on a vraiment intérêt à ce qu'ils restent connectés avec les communautés. Et ça, on a plein de marques pendant la Kings League qui l'ont compris. Vous voyez ici un petit panel de toutes les marques qui ont été actives sur le moment. Je vais juste prendre l'exemple de l'industrie du QSR. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait Burger King qui était partenaire de l'événement. Et c'est vrai que Burger King a beaucoup hésité à venir en média. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu McDo et Quick qui est venu à ce moment-là en média. Donc, il faut se poser aussi la question de, attention, parce que je laisse de l'espace peut-être à un tiers qui est en face de nous, dans le même territoire, que je vais peut-être leur laisser l'opportunité d'aller pénétrer un partenariat que moi j'avais fait. Et en l'occurrence, McDo et Quick, ils avaient acheté à la fois la page d'accueil et aussi la première impression publicitaire. Donc, sur la journée de championnat qu'ils avaient pris, tout le monde les a vus, peu importe la chaîne qu'ils regardaient. Donc, c'est aussi la force du média, c'est de pouvoir pas seulement être dans l'univers du créateur que vous avez choisi, mais d'être aussi dans l'univers de tous les autres, puisque tous les gens viennent pour la même raison,
voire un moment de divertissement avec les créateurs. Et donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais prendre des questions s'il y en a, mais n'hésitez pas à renforcer votre part de voix. Faire un partenariat avec un créateur, c'est important aujourd'hui, c'est essentiel dans votre mix marketing, mais aussi travailler le média en corrélation, connecter les dots avec ça. Et nous, on a des études aujourd'hui qui permettent de mesurer à la fois le média et l'influence que vous pouvez faire avec nous en simultané. Ça permet de rationaliser après les investissements en influence aussi que vous faites. Le fait de pouvoir aller toucher le cœur des communautés, je ne l'ai pas expliqué, mais l'exemple de Hugo Boss, c'est très, très intéressant. Toute la partie rotationnelle média qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait dans la catégorie Kings League. Donc, ils pouvaient être sûrs qu'en plus, ils avaient le contexte parce qu'ils avaient ciblé la catégorie Kings League qui existait sur Twitch à ce moment-là. Et on l'a vu, qui a fait des énormes scores tout au long de la compétition pendant 2 mois. Donc, ils répétaient leur message dans un contexte qu'ils avaient choisi et qui était hyper bénéfique. Tous les gens qui ont acheté la page d'accueil et aussi les impressions publicitaires ce jour-là, ils ont fait entre 20 et 30% d'impressions gracieuses en plus. Parce qu'on a des estimations aujourd'hui qui sont, nous, les estimations qu'on fait tous les jours. Et quand il y a des événements, on voit des pics et vous ne payez pas ces pics-là. Vous en bénéficiez. Donc ça, c'est aussi un élément important. L'exemple du contenu à la marque, c'est le fait de pouvoir aller maintenant aussi pénétrer les chaînes et de pouvoir rentrer de façon très pérenne dans un moment de communication entre le spectateur et le créateur. Et ça vous permet derrière de pouvoir continuer la conversation même après la fin de l'événement. Aujourd'hui, on peut même mesurer la conversion depuis un clic qui est redirigé vers votre store, notamment quand vous vendez des produits sur Amazon. Et il faut savoir que plus vous allez mutualiser ces stratégies sur Twitch, plus nous, on va être à même aussi de vous proposer des choses, des lives gratuits, etc., qui sont opérés par des équipes Brain Partnership Studio qui vous accompagnent avec notamment des notions d'interactivité dans le stream qui ne sont possibles qu'avec nos équipes. Et je profite de ce webinaire pour annoncer aussi quelque chose qu'on est en train de tester, notamment que vous verrez sur la Velada, puisqu'on va donner la capacité maintenant à des marques de pouvoir cibler des chaînes sur des moments précis. Jusqu'ici, la première impression publicitaire, vous aviez sur une journée sur toutes les chaînes. Et maintenant, pendant la Velada, par exemple, il y a des marques qui vont pouvoir être présentes sur l'événement d'eBay. La Velada, c'est le grand gala box qui est organisé par eBay, qui est le plus gros streamer pour le moment au monde aujourd'hui, et qui fait chaque année les records d'audience. Vous allez avoir des marques qui vont pouvoir pénétrer directement dans l'épisode de Velada. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de marques nous demandaient et qu'on est en train de développer, qu'on va amener aussi en France pour le moment d'ici la fin d'année. Donc, on reste à votre disposition si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas. Et encore merci à Metrix Factory et à tous les partenaires qui sont investis dans la Kings League pour faire de cet événement vraiment un rendez-vous communautaire extrêmement puissant. Et on a pu le voir, je pense, aujourd'hui avec vos chiffres. Bien. Merci Grégory, c'était très complet et hyper complémentaire de voir justement un peu comment on peut soit protéger son écrin, soit amplifier son partenariat avec une vision paid. Et c'est vrai que je trouve sur Twitch, on retrouve un peu les logiques qu'on pouvait avoir sur la télé en fait, de se dire je prends des espaces pour pas laisser à mes concurrents, je travaille ma part de voix, etc. Et top, merci aussi pour l'exclu, pour l'annonce de la possibilité de cibler, de faire du targeting de moments et de chaînes. Je pense que ce sera précieux pour les marques. Super, on va pouvoir se retrouver tous pour répondre aux différentes questions, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et on va commencer, justement, là on parlait de concurrence, et tu l'évoquais Grégory, c'est une question qu'on a eue plus pour Jean-Philippe, de savoir comment vous gérez la concurrence. A priori, il y avait On Air qui était aussi positionné sur la Kings League. Est-ce que ça peut être un frein pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, sur lequel vous êtes vigilant? Quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Alors, en effet, c'est exactement ce que disait Grégory, il ne faut pas laisser de place aux concurrents. Sauf qu'à un moment donné, quand on sponsorise une seule équipe et qu'il y en a plusieurs, on a ce risque d'avoir un concurrent qui arrive. En l'occurrence, ils sont arrivés en milieu de championnat. Donc, on a préempté la Kings League, on va dire. Et ils sont arrivés ensuite, c'est le jeu. Mais effectivement, pour ne pas laisser la place, il aurait fallu sponsoriser toutes les équipes. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on accepte le jeu. Ouais, tu nous l'as dit aussi qu'il fallait faire des choix d'un point de vue investissement et budget. Donc oui, forcément, ça s'explique. Pendant qu'on y est, je pense que cette question est aussi pour toi, Jean-Philippe. Ça concerne le documentaire dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça va être un focus sur la Team Carasu ou est-ce que ça va être plus générique sur la Kings League France? Et sur la Team Carasu, de son parcours sur la Kings League France et World. Ok, top.
Top. Ensuite, on a eu plusieurs questions sur l'étude. Alors, on y a déjà répondu dans le chat, mais ça peut être intéressant de revenir dessus. Donc, plus pour toi, Valentin. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais de savoir comment se situe la Kings League France par rapport aux autres ligues. Donc, c'est vrai que nous, on avait suivi la Kings League France, mais est-ce que, voilà, je sais que Clément a donné des éléments de réponse dans le chat, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce sujet Non, bah écoute, ou une idée je suis aligné à ce qu'a dit Clément. Voilà, historiquement, les compétitions sont peut-être plus ancrées, notamment, on peut prendre l'exemple de l'Espagne. Donc forcément, il y a peut-être une audience voilà, qui est peut-être plus importante. Après, ce qui est intéressant et ce qui va être intéressant de suivre surtout, c'est comment ils vont pérenniser un petit peu dans le temps voilà, la Kings League en France. Voilà, je l'ai rappelé au tout début de la présentation. Voilà, c'était un lancement. Il y avait, voilà, il y a des choses il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut améliorer comme toujours. Et ce sera intéressant de voir justement de comparer les audiences d'un split à l'autre déjà en fin d'année, et puis l'année prochaine, voilà, de suivre un petit peu la tendance. Et un peu dans la même veine, c'est quelque chose que tu as présenté, que tu as expliqué, mais je pense que c'est important de revenir dessus. C'est la question de l'audience de la finale. Donc c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait moins de viewers que lors du début de la compétition, mais il me semble que c'est à relativiser aussi. Donc si tu peux revenir dessus Ouais, rapidement. exactement. Forcément, en fait, comment ça s'est passé au niveau, enfin, sur la plateforme Twitch, c'est-à-dire que quand les équipes, quand les équipes étaient encore en compétition, chaque président allumait son stream et commentait sa propre équipe. Forcément, quand on arrive en finale, on se retrouve à 2 équipes. C'est pas forcément les 2 équipes qui avaient qui avaient les plus grosses audiences. Typiquement, si on avait eu un Domingo ou un Amine ou un Michou en finale, peut-être que les audiences auraient été plus hautes. Donc déjà, ça fait partie des premiers éléments. Et ensuite, aussi le fait que peut-être la finale était délocalisée, qui n'était pas en France. Voilà, on peut imaginer aussi que si ce match avait eu lieu, par exemple à Paris, dans une salle, voilà, c'est peut-être aussi un autre élément de réponse. Mais c'est surtout le premier élément que j'ai évoqué, qui fait que forcément il y a moins de il y avait moins de viewers que sur les playoffs ou sur les journées précédentes. C'est que il y a tout simplement moins de streams allumés et voilà, ça découle sur les vues cumulées sur la plateforme. Ouais. Si je peux me permettre deux compléments. Premier complément, c'est que les ligues nationales dans les autres pays se composent un peu différemment. C'est des splits qui durent beaucoup plus longtemps qu'en France, où Amine a fait le choix de demander à faire un split de 2 mois. Pourquoi il a fait ce choix-là? Tout simplement pour permettre aussi à des créateurs plus facilement de participer et de s'investir sur une période bien, bien compressée, ce qui évite les écueils que les audiences s'effilochent. Et puis, en effet, tu as le même effet, il faut imaginer, sur la Kings League que sur une Coupe du Monde en télé. Selon les équipes qui avancent et qui sont populaires et qui réussissent à faire des parcours assez incroyables avec des rebondissements, vous avez plus ou moins des audiences qui augmentent ou qui faiblissent. Donc, c'est les mêmes effets propres au sport qu'on observe sur un Roland-Garros et tout. On est bien placé pour le savoir chez Amazon. Merci pour ce complément. Et ça va être, je pense, la dernière question. Ça a été déjà un peu évoqué, mais on peut revenir dessus. Et peut-être, Marine, tu peux nous rappeler un peu la temporalité. Voilà, l'idée, c'est la question du timing. Combien de temps entre... je crois que tu nous parlais de 6 mois, mais peut-être... Tout à fait. C'est vrai que nous, ça a pris 6 mois. Après, pour certains, ça a peut-être pris encore moins de temps. Je pense peut-être à Fitness Park, parce que forcément, les influenceurs se sont pas tous manifestés, enfin, en tout cas, étaient OK dès le début. Donc, il y a eu stand négo un peu partout. Nous, c'est vrai qu'on était partenaire de la Kings League, de la compétition. Et après, faut savoir qu'en plus, on a fait un partenariat avec l'équipe de Michou en bonus. Donc, ça a été encore plus rapide. Donc, vraiment, nous, c'est 6 mois. Voilà. Après, on avait tout de suite négocié l'exclusivité sectorielle dans notre contrat pour être sûr d'être l'unique banque assureur sur la compétition. Donc c'est aussi pour ça qu'il fallait aller encore plus vite. Voilà, ça aurait pu être, je pense, pas plus long, parce que la première journée de match faisait aussi l'échéance et la deadline un peu, même si elle a été reculée dans mon souvenir de moins 1 semaine ou 2. Mais voilà, pour nous c'était ça. Et Super. Jean-Philippe, est-ce que est-ce plus long, moins long pour vous ou, On était sur 3 fois moins long, on va dire. Un petit 2 mois pour se lancer, en effet, entre la news et le go et
l'annonce qui a été faite de mémoire 15 jours avant le lancement, ouais, ça s'est fait en 2 mois large, mais peut-être même 1 mois en fait. Ça a tellement allé vite que c'est pas fait de manière précipitée, mais en tout cas, d'un coup, on a concentré toutes les réflexions autour de ce sujet quand, en plus, les médias plus tradis, type un Parisien, va relayer la Kings League en disant voilà, le nouveau foot, nouvelle génération débarque en France. Tout le monde a été agité de par l'annonce. Nous, on était en discussion. Finalement, on s'est lancé et effectivement, tout ça en l'espace de 2 mois, quoi. Ok, top. Ouais, je rappelle que vous n'aviez pas le même niveau de partenariat, donc aussi ça peut expliquer les différences de timing. Top, je vois qu'on a déjà passé le timing. Un grand merci à vous 4 en tout cas pour vos interventions, vos témoignages, vos partages. Le replay sera disponible sur YouTube. On mettra aussi, il y en a qui ont demandé dans le chat, les slides seront disponibles en téléchargement sur notre site. Donc merci à vous pour ce partage. Merci à tous ceux qui ont regardé. Vous étiez plus d'100, encore une fois, connectés sur les 3 plateformes. Donc merci à tous et à bientôt pour un prochain Wake Up Your Audience. Merci. Merci, au revoir. Merci.